Serkan? Comment tu vas? Bien. Mieux. Super. Est-ce que tu as vu Eda? Oui. Elle vient de passer. Elle est partie. Bien. Je suis passée hier soir. Tu étais en plein délire à cause des médicaments. Oui. Je l'étais sûrement. J'ai pas de souvenir. J'ai rien compris à ce que tu disais de toute façon. J'ai discuté avec Eda. Elle m'a dit que le contrat a été terminé et elle est partie. Au fait, tu sais que Céline veut revenir vers toi. Oui. Je sais. Tu vas aller lui parler? Je vais le faire. C'est bien. Tu sais que Céline est prête à tout abandonner pour toi. Je sais bien. Eda a dit quelque chose à mon sujet, avant de partir d'ici. Non. Elle n'a rien dit. Elle a juste dit qu'elle avait accompli sa mission. Elle part en Italie ce soir. Ce soir. Oui, c'est ça. Tu n'étais pas au courant? Après tout, c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Elle a toujours voulu poursuivre ses études, non? Oui. Arrêtez de me regarder comme ça. Je me suis excusée. J'ai fait une erreur. Oui, je fais plein d'erreurs. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. Tu sais quand même que j'ai serré cet homme dans mes bras. J'étais heureuse pour toi, Eda. Je suis désolée, Mélo. Les filles, Eda a déjà vécu des choses très difficiles, vous le savez bien. On va pas lui mettre plus de pression. Mais tu le savais aussi. Vous en avez parlé toutes les deux. C'est pour ça que vous vous mettiez à l'écart pour aller parler discrètement. Combien de choses se sont passées devant nos yeux sans qu'on soit au courant? Attends une seconde, qu'est-ce que tu racontes? Combien de fois tu t'es éclipsée avec Khan devant Eda? Tu as oublié? Je me suis déjà excusée plusieurs fois et je m'excuse encore. Désolée, désolée, désolée. Enfin, bon sang! Et là, je suis en train de faire quoi? J'ai aussi demandé des excuses et plusieurs fois. Pourquoi tu me comprends pas? Pour la première fois de ma vie, j'ai dû cacher quelque chose. Je me sens très mal. Parce que c'est un sentiment vraiment horrible. J'étais perdue et plus je mentais, plus je m'enfonçais. D'accord, mais je comprends pas pourquoi tu l'as dit à Jeren et pourquoi tu nous as rien dit à nous. Elle a dit qu'elle était perdue, elle avait déjà beaucoup de mal à en parler, la situation était compliquée. Tu crois que je voulais pas te le dire? Combien de fois j'ai voulu en parler? Mais c'était une période très mouvementée. J'arrivais même pas à réfléchir. C'était vraiment difficile pour moi. Mais de quoi tu parles? On aurait pu t'aider aussi. Pourquoi t'es pas venu m'en parler? Mélo, c'est arrivé comme ça, j'y peux rien. Les filles, vous ne voyez pas que nos secrets sont en train de nous diviser? Est-ce qu'on va continuer comme ça encore longtemps? Ok. Alors je ne veux plus de secrets à partir de maintenant. Celle qui a des secrets doit le dire tout de suite. Eh bien... Quoi? J'ai enfin dit à Engin que j'étais une avocate qui passait un stage dans l'entreprise de son père. Il admire tellement les femmes qui ont su se débrouiller seules pour réussir leur carrière que je voulais qu'il me voie aussi comme ça, vous voyez. Et moi, je voulais certainement pas qu'il sache que ma famille est riche et que devenir avocate, c'était mon destin, c'est mon premier client. Et si j'avais su que ça allait lui faire du mal, je lui aurais jamais menti. Si on ne te connaissait pas, on ne penserait pas que t'es une fille gâtée. Et toi, tu es partie de rien, mais tu es fière. J'avais pas l'intention de m'excuser. Il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tu t'es sentie obligée de mentir? Tu sais que tu as travaillé très dur pour en arriver là. En plus, c'est pas facile d'être la fille de ton père. Pourquoi t'as fait ça? Je ne sais vraiment pas. J'ai menti une fois et après j'ai enchaîné avec un autre mensonge et après j'ai continué et ça a créé un effet boule de neige et j'en ai eu assez. Ok. Ça y est, on en a fini? Il n'y a plus de secret entre nous maintenant? Moi, j'ai plus rien. Je n'ai que ça.
Bon, d'accord, alors plus de secrets. C'est promis? Promis. Promis. Oubliez-la. Ne faites pas attention. Et toi? Promis. Les filles, on doit plus s'éloigner les unes des autres. En vrai, j'en ai assez de cette situation. Vous manquez tellement, j'ai besoin de vous. Je pense que c'est le moment de se faire un gros câlin. Allez, Bien sûr, ma chérie. Oh, venez par là. je vous aime beaucoup. On t'aime aussi. Ouais. Eh, pourquoi tu me tires les cheveux? Je t'ai tiré les cheveux. C'est incroyable. Il me reste une dernière chose à faire et elle est très importante. Oh, je te jure, ce que tu peux être fatigante. Reste avec nous, on a toutes pris notre journée pour toi et Aifer a cuisiné beaucoup à manger. Elle a sorti toutes ses poils. Écoutez, je vais revenir avant que le repas soit prêt, c'est promis. C'est important. Vas-y. Je dois y aller. Reviens vite. Je vous aime. On t'aime aussi. Oui, on t'aime. Viens par ici. Pourquoi tu nous as menti? Oh, je sais pas. Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce que j'ai fait une chose pareille. T'as encore rien dit? Psst. Sirius? C'est quoi ça? Hein? Dis-moi. Je sais que tu ne veux pas qu'Eda parte, mais on ne peut rien y faire. D'accord. D'accord, d'accord. Tekin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrarié. Et ne dis surtout pas que tout va bien. On voit à 100 km à la ronde que ce n'est pas le cas. Permets-moi de ne pas parler, Aidan. Est-ce que Serkan va bien? Oui, pour lui tout va bien. Bon, maintenant, tu peux me dire ce qui te rend triste comme ça? Je n'ai pas voulu voir les choses en face. Je ne pouvais pas savoir. Je pensais que ce n'était pas de ma faute. Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lorsque nous avons fondé l'entreprise, on était très ambitieux. On ne pouvait pas assumer toute cette charge de travail. Oui, je m'en souviens. On a reçu un projet plutôt simple. Comme je me concentrais sur d'autres choses, j'ai demandé à le sous-traiter. Et? Mais tout n'a pas été bien inspecté. Et le mur de soutènement s'est effondré. Et 2 personnes sont mortes. Et après, j'ai caché le lien avec la société pour éviter que ça ne nuise à l'entreprise. Tu comprends? Mon Dieu, tu n'es pas sérieux. Je n'arrive pas à y croire, Tekin. Comment tu as pu faire ça? Je n'ai jamais pu arrêter de me culpabiliser. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'assurer que ça ne se reproduit jamais. Je pouvais faire quoi? J'étais jeune, ambitieux. Au fond, je n'ai vraiment aucune excuse. Aucune. Aucune. Maman, tu paieras les études d'Eda. Mais elle ne saura jamais rien. Et elle ne te rencontrera pas. Si tu es d'accord, alors j'accepterai ton aide. Aifer? Les feuilles de vigne vont brûler. Oh, elles brûlent déjà. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire. D'accord, j'arrive. Aifer! Ma petite chérie.
Eda, ça va? Oui. Oui. Je voulais te voir pour... Est-ce que Serkan va bien? S'il n'allait pas bien, tu le saurais avant moi. Je vais aller droit au but. Céline? Serkan t'aime toujours. Mais il peut pas te le dire. Eda, écoute, je me sens vraiment mal à l'aise. T'es sa fiancée et... Non. Je ne suis pas sa fiancée. En fait, on avait conclu un contrat. Eda, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rencontré Serkan peu de temps avant tes fiançailles. Il voulait qu'on fasse semblant pour que tu quittes Ferit. Ça a marché. Tout ce que tu as à faire, c'est lui parler. Parce qu'il le fera pas. Il est trop fier pour avouer. Tu le connais, non? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Alors le contrat de fiançailles qu'on a trouvé au dîner était vrai? Oui. Je t'avoue que je comprends plus rien là. Serkan veut te récupérer. Tu as besoin d'en savoir plus. Je sais pas quoi dire, Eda. Prends soin de toi. Pyrrhil? Oui, Engin. Bon, c'est vrai, t'avais raison. Je n'ai pas remarqué. Je m'en suis rendu compte après. Et donc, je suis allé acheter un vase, un pot et beaucoup de terre. À vrai dire, la quantité d'engrais que j'ai acheté suffirait pour au moins 7 générations. Tu m'en veux encore? Je suis vraiment désolé. Mon intention était bonne. Et au moins, je ne t'ai jamais menti. Comment ça, menti? Est-ce qu'on s'est déjà menti avant, Engin? Alors tu m'aurais menti, c'est ça? Non, non, tu te trompes. Je l'ai dit pour donner un exemple. Parce que la plupart des gens se mentent entre eux tout le temps. On ne l'a pas encore fait, nous. D'accord, je l'admets. J'ai été stupide. Mais au moins, tu sais que je suis un idiot honnête. C'est bon. Je te pardonne. Mais c'est la dernière fois. Je ne veux plus que tu fasses ça, plus jamais. Oui, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, j'ai appris ma leçon maintenant. Sois tranquille. Bien. C'est vrai? Alors, on en fait quoi? Tu veux la mettre où? Pose-la quelque part où je pourrais toujours la voir. Où tu peux la voir? Ici. Attention, c'est chaud. Tata, qu'est-ce que t'as fait? Tu as préparé à manger pour au moins 1 an. Est-ce que tu as déjà goûté à la cuisine italienne? Non, jamais. Tu es déjà allé en Italie? Non. C'est l'une des meilleures cuisines au monde. Mais ta cuisine est encore meilleure. Bien sûr. Certainement pas comme la tienne. Eda, je voulais te demander quelque chose, je viens de m'en rappeler. Maintenant que tu pars avec Serkan, comment ça va se passer?
Ce n'est pas bon d'être trop curieux, Erdem. Tu veux prendre ton assiette et manger seul en haut? Ouais. Dès que tu arrives, tu nous envoies des photos, des messages, tu nous appelles. Fais comme tu veux, mais tu nous tiens informés, d'accord? Et tu ne vas pas te faire d'autres amis proches. Je sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas trouver quelqu'un comme elle, mais comme toi, c'est pas compliqué. Grande, blonde et plus intelligente, ça se trouve facilement. Très bien. Bon appétit. Notre dernier repas ensemble. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Peut-être que j'obtiendrai pas la bourse. Pourquoi est-ce que vous êtes triste? Ah, vous pensez qu'Eda Ildiz ne pourra pas obtenir de bourse? Tu l'auras, c'est sûr. C'est ce que je voulais entendre. Bon appétit. Bon appétit. Salut. Salut. Le café est chaud? Oui. Ça va. Il y a quelque chose dont je dois te parler. D'accord. Je t'écoute. Ferit. Ferit. Je t'ai dit qu'on n'avait pas besoin de lui. Il ne fera plus partie de nos vies dans quelques semaines ou même avant. Ferit est désormais l'un des actionnaires de l'entreprise. Mais ce n'est pas très important. Est-ce que t'es sérieux là? Je l'annoncerai lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Mais je voulais que tu le saches à l'avance. Pourquoi? À quoi bon me le dire maintenant alors que c'est déjà décidé? Je te l'ai déjà dit. C'est une erreur. Oui, je fais peut-être des erreurs, tu as sûrement raison. Mais pour toi, j'ai toujours voulu le meilleur, même si ça n'en avait pas l'air. Je m'étais dit que si j'étais assez dur, peut-être que tu ne ferais pas d'erreur. 2 semaines après la mort de mon frère, vous avez décidé de m'envoyer dans un internat à l'étranger. À un si jeune âge, grâce à vous, j'ai appris à ne faire confiance à personne d'autre qu'à moi. Je n'ai donc jamais eu le privilège de faire des erreurs. Ce fameux discours, ce beau discours, arrive un peu tard. Céline, chérie. Tu es prête? Tu vas bientôt voir l'homme le plus beau du monde. Je suis prête. T'en penses quoi? Je trouve que ça te va très bien. Heureusement que je l'ai essayé parce que j'ai pris un peu de poids. Mais t'es toujours pas prête? Allez, ils nous attendent en bas. Je vais les rejoindre. Pourquoi tu m'appelles? Oui, allô? Alors tu pars ce soir? C'est ça. Est-ce que tu veux te promener avec Sirius une dernière fois? J'adorerais. Mais... Ok, je comprends. Ce n'est rien. Au revoir, Serkan Bolat. Je ne veux pas dire au revoir. Eda Yildiz.
Céline, tu es où? Attends-moi, j'arrive. Céline? Céline, où est-ce que t'es passée? Céline, tu es où? On doit faire les dernières répétitions de mariage. Ma mère est arrivée et la tienne est en route. On doit encore choisir les gâteaux et la musique et toi t'es toujours pas prête. Tu as encore disparu, Céline. Tu es où? Regarde-moi avec ton cœur, pas avec tes yeux. Ne me quitte pas. Je viendrai avec toi. Où ça? N'importe où tu voudras. Et même en Italie. Je ne sais pas s'ils se sont parlé. Je n'ai toujours pas reçu de nouvelles de Céline. Mais peut-être qu'il n'est pas parti. Tu as encore la vie devant toi, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Appelle Céline. Mais je vais lui dire quoi, enfin? Eh bien... dis-lui que j'ai trouvé un châle. Ça pourrait être le sien. Allô? Oui, Céline, bonjour. On a trouvé un châle. C'est le vôtre? Non. Ah, c'est pas le vôtre. Et vous êtes où maintenant? Seifi, pas comme ça. Je dois faire comment? Seifi, passe-moi Aidan, je suis seule. D'accord. Elle est seule. Céline, je m'inquiétais pour toi. Tu sais où est Serkan? Il n'est pas venu. Il a dit qu'il viendrait, mais son téléphone est éteint. Attends, ne t'inquiète pas. Il va venir, reste là. Il va venir. D'accord? Il Bye. viendra. Seifi. Où est-il passé? Il veut quoi? Il est fou. On va avoir un accident. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allez, arrête-toi! Ne vous arrêtez pas. Vous pouvez continuer. Allez, mec! Tu vas t'arrêter, oui?
Il va nous faire avoir un accident. Pourquoi tu me suis encore, Serkan? Ok. Arrêtez-vous. Garez-vous. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis vraiment désolé, c'était une erreur. Cette femme est en fait ma fiancée. Tu dis n'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Vous pouvez partir. Seulement si la dame le demande. Super. Attendez. Dis-lui de partir. D'accord. Vous pouvez partir, c'est bon. Merci. Au revoir. Je vais prendre la valise. C'est pas vrai. Tu as mis quoi dedans? Des sandales? Tu veux me rendre folle, Serkan, c'est ça? C'est ça. Je suis en train de devenir folle. Je vais rater mon vol. Je t'enverrai dans un jet privé s'il le faut. Qu'est-ce que tu attends encore de moi? Je veux juste parler. Mais de quoi tu vas encore parler? Pourquoi tu me laisses pas tranquille et c'est tout? Je ne peux pas, Eda. Va-t'en. Non. Va-t'en, s'il te plaît. Écoute, ça suffit. Je veux plus jouer à ce jeu. J'en ai marre, ça suffit. T'en as marre. J'en ai marre. T'en as marre. Oui. Moi aussi, j'en ai marre. Tu es constamment dans ma tête. Dans chacune de mes pensées. Tu as pris le contrôle de mon cerveau, de ma vie. C'est moi qui en ai marre, Eda. Alors, va-t'en. T'as compris? Va-t'en. Je ne peux pas. Va-t'en. Je peux pas. Va rejoindre Céline. Va-t'en, Serkan. Je ne pars pas. Pas question. Pourquoi je te le demande? Fais ce que tu veux. Eda, ne pars pas. Je m'en vais, Serkan. Ne pars pas. Donne-moi une seule raison de rester, Serkan. Donne-moi une seule raison. Je suis fou amoureux de toi. Alors tu ne m'as pas giflé? T'es pas en colère? Pas vraiment. Alors ça veut dire que tu es... Je suis quoi? Je viens de me confesser à l'instant. Oui. Tu es follement amoureux de moi. C'est vrai. Et? Vas-y, dis-moi, tu ressens quoi? Tu comptes ne rien me dire? En temps voulu, Serkan. Tu es venu t'ouvrir dans un moment compliqué et tu veux que je te réponde immédiatement? Bon, d'accord. Alors je vais attendre. Pas de problème. Mon avion? Je vais rater mon avion, je dois y aller. Ce n'est pas grave. Je dois y aller. Alors je viendrai avec toi, Eda. Quoi? Oui. Si tu peux attendre de moi et me laisser régler les choses ici, alors on pourra aller en Italie ensemble. Et tu vas faire quoi en Italie? Tu as tout ici. Et alors? Je suis resté des mois à Londres. J'ai réglé toutes mes affaires de là-bas et je n'y vois aucun problème. Je peux faire des allers-retours. Je peux très bien venir avec toi. S'il te plaît, ne pars pas, je t'en prie. D'accord. D'accord. Allez, viens. On va marcher un peu. Si c'est pour rester comme ça, autant partir la rejoindre en Italie. Mélo a raison. Après tout, Eda est partie là-bas pour réaliser ses rêves. Pourquoi on fait la tête? On devrait être heureuse. Je suis d'accord. Mais on s'ennuie sans Eda.
Maintenant qu'Eda est partie, je peux vous avouer quelque chose? En fait, Eda est ma meilleure amie. Hé, la maigrichonne. Calme-toi. Quand j'ai rencontré Eda, on chassait déjà les beaux garçons. Donc en fait, Eda a toujours été la même. Mais c'est pas elle qui a chassé Serkan Bolat. Je ne veux plus entendre le nom de Serkan Bolat dans cette maison, d'accord? Vous avez compris? Je vous aurais prévenu. Laissez donc Eda s'éloigner de Serkan. Je ne la laisserai pas seulement partir en Italie. Et sans aucune hésitation s'il le faut, je l'enverrai sur Mars. On pensait qu'il allait faire partie de la famille, mais il nous a tous menti. Je n'arrive pas à y croire. Comment il a pu lui faire signer un contrat pour lui demander de se faire passer pour sa fiancée? Tu as dit quoi? Tu es sérieuse? Ce n'était pas pour de vrai? Il n'était pas vraiment fiancé? Eh ben non, il n'était ni fiancé, ni en couple, ni rien du tout. J'ai complètement perdu ma foi dans le véritable amour. Ah, je dois maintenant retomber amoureuse pour surmonter ce traumatisme. Mais ce n'est pas toi qui viens de dire il y a une seconde que tu ne croyais plus au véritable amour? Bon, peu importe, laisse tomber, je ne vais pas gérer tes contradictions. Les choses sont plutôt simples. En tout cas, moi, je sais d'où vient le véritable amour. Il vient des yeux. Apparemment, Fifi ne veut pas que je parle. Je peux comprendre, elle est timide. Non, elle a vraiment pas envie. Allô, Pyrrhil, tu fais quoi? Tout le monde est parti, moi je suis encore au travail, je n'ai pas fini. T'es pas libre alors? Je t'appellerai un peu plus tard dans ce cas. Non, non. C'est bien que t'aies appelé. Pyrrhil, j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un là. Si tu veux parler, viens. Je suis au bureau. Ça marche, j'arrive. Allô? Bonjour Kadir, c'est Alptekin. Ça fait bien longtemps, n'est-ce pas? C'est exact, ça fait longtemps. Si on compte la prison, ça fait déjà plusieurs vies qui se sont écoulées pour moi, monsieur Bolat. Je pensais qu'on avait convenu de rester discret et que si on venait à être contacté, on n'aborderait surtout pas ce sujet. Il n'y a aucun problème. Non, il y a un problème, Kadir, il y en a un. Je sais que vous en parlez un peu partout, Kadir, c'est ce que l'on m'a dit. Non, monsieur Bolat. Quelqu'un est venu me voir pour me demander si vous aviez un lien avec cet accident. Et j'ai répondu que non. Venez demain. Nous en parlerons en face. Très bien, monsieur Bolat. Ne me regarde pas comme ça. Ok. Ma tante. Elle m'appelle. Pour elle, je suis en train de partir en Italie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu es avec moi. Non, non, je ferais mieux de lui en parler en personne. Elle comprendra si je lui explique. Elle comprend toujours. Enfin, j'espère.
Je ne voudrais surtout pas passer pour la personne qui est revenue juste pour ruiner tous tes rêves. Tu ne le regrettes pas, j'espère. J'ai pas annulé Serkan, j'ai reporté. Je sais que tu viendras pas avec moi dans 2 mois. Oh, tu le sais. Et comment tu le sais? Parce que tu es un vrai bourreau de travail et tu le sais. On verra bien. Quoi qu'il arrive, je prendrai cet avion dans 2 mois et j'irai en Italie, sois-en sûr. Au fait, j'ai tout dit à Céline avant de partir, à propos de cette histoire de contrat. Et donc, tu dois aller discuter avec elle. Je sais, je lui parlerai. Mais je le ferai en personne. Je peux te poser une question? Quoi? C'est quoi tes sentiments envers Céline? Écoute, je crois te l'avoir déjà dit. Ça ne concerne pas Céline. C'est lié à Ferit. Et franchement, quand tu es là... Peu importe. Finis ta phrase. Quand tu es avec moi, il n'y a plus que toi qui existe. Ça te va? Non, ça me va. Alors c'est bien. Tu sais quoi, je crois que j'ai enfin compris. Rien ne peut se passer entre Serkan et moi. C'est un petit peu tard, mais j'ai compris. J'ai causé beaucoup de chagrin à Ferit et c'était vraiment pas gentil de ma part. Mais pourquoi est-ce que tu t'en veux? Serkan est comme ça. Je sais, Serkan est comme ça, Serkan est impassible. Serkan fait ce qu'il veut, Serkan joue avec les gens, c'est normal. Il a joué avec Eda, il a joué avec moi, et le pire c'est que je l'ai laissé faire. Je comprends pas, il s'est passé quoi? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé 1 million de trucs. Serkan continue de jouer, ou peut-être qu'il est juste lui-même, j'en sais rien. Le plus important, c'est que je suis fatiguée d'essayer de comprendre. Il a même pas pris la peine de me laisser un message, t'imagines? Aucun respect, aucune considération. Hein? Pourquoi ils sont comme ça? On est entouré d'hommes incapables de former une phrase correcte alors qu'ils sont allés à l'école. Et encore, c'est gentil. Toi aussi, tu souffres, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner, c'est Engin. Oui, c'est Engin. Toi, tu comprends, mais lui... Pourquoi est-ce qu'on dépense toute notre énergie à attendre de leur part qu'ils expriment au moins 2 phrases romantiques? Vraiment, j'en peux plus de tout ça. Moi aussi, je te jure. Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur ma relation avec Ferit. C'est tout ce que je veux. Je l'ai rendu hyper triste et... il faut vraiment que je sorte Serkan de mon esprit, là. Je crois qu'il faut que je quitte cette entreprise. Quoi? Il n'en est pas question. Je ne veux plus entendre ça. On a travaillé très dur toutes les deux pour arriver jusque-là. Tu m'entends? Tu ne vas pas tout abandonner pour ça. Personne ne le devrait. Tu m'entends? T'as raison. J'ai raison, bien sûr. Je ne te dirai pas ça normalement. Mais je vais le faire, c'est bon. Écoute. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour toi. Serkan est difficile quand même. Et il y a aussi Eda. Je sais que ton cœur est brisé, mais je pense que Serkan aime Eda. C'est pour ça que je suis heureuse pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu ne m'as pas dit? Les fiançailles de Serkan et Eda étaient fausses. Quoi? Impossible.